Bonjour à tous et à toutes, voici les messages du jour. J'ai travaillé avec les maîtres ascensionnés pour le moment parce que, parce qu'ils font partie de ma vie. Et on parle d'alignement des 7 planètes. Et ce qui nous fait revenir, pour moi, c'est l'alignement des 7 chakras aussi. Et les maîtres ascensionnés sont là pour nous aider à passer ce cap. Et avec sérénité et douceur, compassion pour soi, vis-à-vis de soi. Et voilà. Donc ici, il me parle d'Areakura. Areakura. C'est une déesse. Et elle me parle d'éclat lumineux, de créativité, de réalisation et d'acceptation de son aide pour tous les projets artistiques. Voilà. J'ai ressenti une énergie qui venait sur moi, avec beaucoup de douceur et de tendresse. Voilà. Voilà pour Areakura. Si vous voulez, vous vous connectez à elle et vous ressentez ce qu'elle fait en vous, autour de vous, le mot qui vous vient ou toute autre chose qui vous corresponde est juste. Voilà. Ensuite, j'ai eu Ishtar. Ishtar, qu'est-ce qu'il fait sur moi? Je ressens tout mon côté gauche s'élever. Et il me fait avancer. Il me fait aller de l'avant. Et je ressens une énergie, une colonne de lumière venir en moi, descendre en moi et me libérer de toute énergie négative. Il développe aussi les poumons et le plexus solaire. Il ouvre pour avoir plus de confiance en soi. Il parle aussi de communication. Donc l'appeler quand on a besoin de communiquer avec lui. Et il nous lave de tout ressentiment. Nous avons des blessures d'enfance qui sont quelquefois très profondes. Et nous lui demandons son aide pour nous laver de tout ressentiment. Voilà. Et de déclarer notre vérité intérieure, notre vérité tout simplement, parce que par rapport aux autres, on s'oublie et on se cache certaines vérités. Moi, mon corps, il me parle. J'essaye d'être à son écoute le plus possible. Et par rapport à la famille, aux amis qui nous entourent, c'est quelquefois de compliqué. Comme si on avait 2 vies, mais non, c'est nous et c'est notre entièreté que l'on partage aux autres. Et c'est accepté ou pas, ce n'est pas important, c'est juste nous, on se reconnaît en tant que tel, puisqu'on
on est ce qu'on est. Et on ressent ce qu'on ressent. Et voilà. Voilà pour Ishtar. Merci à lui. Ensuite, j'ai eu Saint-Germain. Connectez-vous aussi à Ishtar, à Saint-Germain. Et dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Voilà. Saint-Germain est très important. Enfin, ils sont tous très importants, les archanges et anges. Mais pour le moment, Saint-Germain est très important parce qu'il nous conduit justement vers cet alignement, cette énergie haute pour être bien aligné dans ces moments difficiles, que les énergies sont très fortes et très perturbantes pour certains, moi pour d'autres jours, mais voilà. Et moi je ressens, je me connecte à Saint-Germain. Et je ressens que toutes mes énergies sont élevées, sont puissantes. Elles sont entourées d'une belle énergie. Comme si c'était un cocon autour de moi, qui me protège, qui m'aligne et qui élève toutes les énergies, la fréquence. Voilà. Se connecter à lui le plus souvent possible de ces temps-ci. Oui, il me dit que si on a de la tristesse en nous, elle se met sur les poumons, la tristesse. Et quand on est dans des moments comme ça, un petit peu perturbés par les énergies, on est un peu, voilà, pas bien. Et la tristesse peut refaire surface. Donc, on l'accueille, on l'accepte, et on leur donne aux êtres de lumière. On leur demande de l'accueillir avec nous et de la libérer. Alors, elle ouvre en grand. Comme si elle ouvrait en grand tout le corps. Ouvrir les poumons s'ouvrent, ouais. Le plexus solaire aussi, le diaphragme, tout ça s'ouvre grâce à l'aide de Saint-Germain. Je ressens plein de frissons dans le corps. Et il libère vraiment tout le système respiratoire. Comme si ça devenait lumineux. C'est la lumière qui le purifie, qui purifie tout le système respiratoire et libère de la tristesse. Laissez-vous faire, accueillez, libérez-vous, acceptez. Voilà. Ensuite, j'ai eu Padre Pio. Voilà, connectez-vous à Padre Pio.
puyau apporte une énergie vraiment plus douce, plus lumineuse. Et lui, il dégage tout ce qui est au-dessus du cœur, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été compris, ou toutes les émotions qu'on n'a pas exprimées, qu'on a refoulées et qu'on s'est empêché d'être connecté à notre cœur. Il libère des énergies subtiles, des énergies cellulaires. Ouais. J'avais écrit tout à l'heure, donc c'est parti, mais il y avait encore une autre énergie, une énergie subtile qui était au niveau des poumons. Enfin, tout ce niveau-là. J'ai senti qu'elle s'en allait, voilà, qu'elle était libérée. Et donc l'énergie descend pour venir nettoyer, pour pouvoir les libérer au ciel. Voilà. J'accueille, je ressens. Merci. Demande à se connecter à plus grand que soi, se connecter à la lumière et l'accueillir en soi, en chacune de nos cellules. Pour être purifié. Merci, merci, merci. Je ressens beaucoup de frissons en moi. C'est très beau, très doux. Je voulais vous parler de mes pierres, parce que j'adore les pierres. Et j'ai eu aujourd'hui la chrysoprase. Voilà, je fonctionne avec les mots, vous savez. Donc je les écris et je les ressens quand je n'ai pas mes pierres. Mais ici, j'ai mes pierres, donc je vous ai pris la chrysoprase. Voilà. Elle est très jolie. Elle a des teintes bleutées, vert. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? La pierre chrysoprase. Je vais vous noter parce que je vais vous le dire parce que je l'ai noté. Voilà. Ça aide à avoir la confiance en soi. C'est une pierre de l'amour maternel. Elle aide à canaliser l'amour et la tendresse. Voilà. Elle aide à canaliser l'amour et la tendresse. Je sens que je m'élève, que toute ma colonne vertébrale se redresse, comme si elle s'allongeait.
ça met dans un état de paix et de sérénité, de calme. Il n'y a pas, pas une pensée. C'est vraiment tout doux. Voilà. Donc, je vous ai dit, aide à la confiance en soi, pierre de l'amour maternel. C'est un peu Marie. C'est Marie, connectée à Marie, à la lumière, à la pureté. Voilà. J'en ai une autre. Je les aime trop, mes pierres. C'est de la phrénite. Phrénite. Elles sont vertes, très pâles, transparentes. Voilà. C'est un peu comme de l'eau, mais verte. Je vais la remettre dans ce sens-là. Qu'est-ce que fait la phrénite? Ben, j'ai plein de frissons et elle me fait bien respirer et elle dégage tout mon côté gauche. Je sens que c'est la pierre de la créativité. Je n'ai pas noté ici, hein, mais j'ai marqué mes ressentis, mais je n'ai pas marqué, je n'ai pas été lire ce qu'elle procurait. Parce que quand je lis, j'ai les messages, donc je vous les transmets, mais ici, je ne l'ai pas lu. Donc voilà. Alors, l'amazonite, ça, je l'adore, cette pierre. Elle est trop belle. C'est aussi de l'eau. Elle est transparente, comme de l'eau, hein. C'est bleu, un bleu turquoise, un bleu, mais avec des petits morceaux, petits éclats dedans. Voilà. Ça me fait penser à l'océan. Voilà. Et qu'est-ce que l'amazonite apporte? Ça, je crois que je l'ai noté. Ouais. Renforce le côté féminin. La tendresse offre la sincérité dans les échanges amoureux. Ça, c'est chouette. Écarte toute forme de pensée négative. Elle calme les problèmes. Sur mon couple, je n'ai pas marqué, mais sur mon couple. Voilà. Voilà. C'est, ça me fait penser, enfin, j'ai noté que elle me faisait reprendre ma place. Mon côté féminin s'adoucit et s'aligne. Et elle reprend sa place. Voilà. C'est la créativité et les choses que l'on fait par rapport à son âme, en connexion avec son âme. Voilà pour mes pierres. Maintenant, je vais vous présenter mon oracle, mais je ne vais pas le faire, pas toutes. Je vais commencer par... en fait, si. Je vais faire le début parce que ce n'est pas... Les maîtres ascensionnés qui sont venus à moi, ce n'est pas anodin. D'abord, celle-ci, regardez la couleur. C'est la couleur violette. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est Saint-Germain, la couleur violette. J'inspire profondément, je me pardonne et je pardonne aux autres. J'inspire profondément, je me pardonne et je pardonne aux autres. Voilà. Si vous voulez ressentir la carte, vous faites arrêt sur l'image. Et celle-ci qui est la couleur violette aussi. Voilà.
Je libère mon enfant intérieur de tout traumatisme. Avec la couleur violette, j'envoie le tout au ciel. Je libère mon enfant intérieur de tout traumatisme. Avec la couleur violette, j'envoie le tout au ciel. C'est comique parce que tout à l'heure, je vous ai dit que avec Saint-Germain, je ressentais qu'il enlevait une énergie subtile en moi. Et c'est comme s'il enlevait un voile, quelque chose comme ça, oui. Et voilà. Donc c'est pas anodin du tout. Il n'y a pas de hasard de toute façon. C'est comme ça. Et si, je vais vous les montrer toutes parce que j'inspire en moi, j'expire les émotions à la terre. Je me prends dans mes bras, je m'enlace. En fait, c'est la créativité. C'est se prendre dans les bras par rapport à son âme et accueillir et le mettre à la terre. Je vous en parle. La communication, le bleu, ou l'inspire avec joie, inspirer avec joie et mettre à la terre la couleur violette. Voilà, c'est la créativité aussi. Ici, j'accueille la flamme violette. Elle soigne la blessure du cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que ce que je ressentais ici au-dessus du cœur, qui m'empêche de recevoir de l'amour. Voilà. J'accueille la flamme violette. Elle soigne la blessure du cœur qui m'empêche de recevoir de l'amour. Et ensuite, j'ai eu celle-ci. Regardez bien cette carte. Elle vous fait penser à... Tout à l'heure, j'ai eu Ishtar. Et qu'est-ce qu'elle dit, celle-ci? Je me place sous la protection d'une colonne de pure lumière arc-en-ciel. Je l'accueille en moi et autour de moi. Je me place sous la protection d'une colonne de pure lumière arc-en-ciel. Je l'accueille en moi et autour de moi. Je vous ai dit avec Ishtar, et voilà le texte que j'ai mis derrière. Voilà. Et la colonne de lumière qui est une protection. Vous faites arrêt sur image et vous vous concentrez dessus. Voici la suivante. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Les vertes retrouvailles et l'ange montent dans la lumière. Les vertes retrouvailles et l'ange montent dans la lumière. Je vous ai dit qu'il y avait comme un voile qui s'enlevait. Mais voici. J'ai eu celle-ci aussi. Se connecter à son soleil en parallèle à sa créativité, à son plaisir. Voilà, quand on est connecté à son enfant intérieur, à sa petite fille intérieure et à son petit garçon intérieur, puisque nous avons les deux en nous, eh bien, ils sont heureux l'un et l'autre. Voilà. Ils sont connectés chacun à leur lumière. La suivante. Je suis un calice, il se remplit de joie pure. Je suis un calice, il se remplit de joie pure. Lorsqu'on est connecté à notre âme. Voilà. Je n'ai encore. Ici, une pause est nécessaire. Je retrouve en moi l'innocence la plus pure. Une pause est nécessaire. Je retrouve en moi l'innocence la plus pure.
Cette carte, c'est quand je suis connectée à moi, que je suis présente à moi et que je ressens ce qu'il y a autour de moi. Voilà, ce que je ressens, les énergies, comme les pierres, comme tout ce qui est autour de nous est énergie. Ben voilà. Ici, on parlait tout à l'heure de créativité, le petit garçon et la petite fille intérieure. Ici, je guéris mon côté féminin, mon côté masculin en les entourant de douceur, de paix et de joie. Je guéris mon côté féminin, mon côté masculin en les entourant de douceur, de paix et de joie. Et regardez la couleur autour. C'est la couleur violette. Et on est dans un soleil lumineux. Voilà. Et on s'exprime. Donc on exprime les énergies du cœur et les énergies de la communication, de l'air, de toutes sortes d'expressions. Le bleu, l'air, voilà. Celle-là, je l'aime particulièrement aussi. La couleur bleue, la couleur jaune et la couleur rouge rayonnent les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon cœur. La couleur bleue, la couleur jaune et la couleur rouge rayonnent les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon cœur. C'est la connexion à mon enfant intérieur. D'ailleurs, mon ventre réagit. Donc, il est content. Elle est contente, il est content. Ils sont tous heureux et contents. Voilà. C'est fait dans la joie et dans la bonne humeur. Ils sont réunis. Voilà. Oui, ça, j'ai oublié de vous dire que ceci, à partir de cette carte ici, j'ai demandé les énergies pour l'alignement des 7 planètes. Et c'est à partir de celle-ci, voilà. Ce sont les messages pour le moment. Donc, connectez-vous absolument à votre enfant intérieur, à votre petit garçon intérieur et à votre petite fille intérieure pour qu'il soit aligné, il soit en harmonie. Celle-ci est toujours... Donc, et j'ai encore un message après celle-ci. Et c'est pour l'alignement de cette planète. Voilà. Si vous voulez plus travailler avec ces cartes pour maintenant, pour cet alignement, je vous le conseille. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. J'ancre mon amour à la terre avec joie, librement, en toute simplicité. J'ancre mon amour à la terre avec joie, librement, en toute simplicité. Inspiration et redescend vers la terre. C'est l'ancrage. On crée la lumière, la terre, oui. Avec joie. Et celle-ci. Je l'aime beaucoup, celle-ci. C'est jaune, j'espère que vous la voyez bien. J'ai mis un petit peu d'orange pour... on voit bien le triangle allant vers le bas. C'est ce qu'on nous demande pour le moment, c'est d'être dans des énergies qui nous rapprochent de la terre, qui nous ancrent.
comme il y a beaucoup de changements qui se passent, il vaut mieux être bien ancré et, et en soi, voilà, dans sa féminité. Avec énormément de douceur, de joie pure, le cœur léger, j'accueille le féminin en moi. Avec énormément de douceur, de joie pure, le cœur léger, j'accueille le féminin en moi. Donc c'est les ressentis, le féminin, c'est les ressentir. Ressentir avec joie ce que... Voilà, je prends par exemple ma carte dans mes mains et je ressens ce qu'elle fait en moi. Je ressens beaucoup de douceur et je suis en paix. Je suis vraiment en moi, dans mon corps. Et dans ces énergies-là, rien ne peut vous perturber parce que vous êtes en vous. Voilà. Je vous laisse sur ces énergies. J'espère qu'elles vous feront le plus grand bien. Et je vous souhaite de prendre soin de vous dans ces moments. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Bye.